Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce live 51 du grand défi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler encore d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est les stratégies invisibles, c'est les lois universelles, les lois cosmiques, la loi de l'attraction, entre autres. Je pense que ça vous parle. Et j'aimerais vous parler d'un point important au niveau de la loi de l'attraction. C'est que lorsqu'on met en œuvre la loi de l'attraction, qu'on fait ces visualisations, qu'on y met son émotion, qu'on le fait avec le plus de fréquence possible, ce qui se passe souvent, ce qui fait que parfois on ne manifeste pas ce qu'on voudrait manifester. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai rencontré. Pardon, il y a un problème de réseau encore ici à cause des orages Sri Lanka. C'est la peur. La peur, comme c'est l'émotion la plus basse qui existe dans toutes les échelles, enfin dans toutes les émotions, la peur, c'est celle qui vibre le plus bas. C'est celle qui vibre au niveau du manque. Et donc, si elle vibre au niveau du manque, c'est que... Allô. Ok, thank you. C'est que... Pardon, j'ai été coupée. Si la peur vibre au niveau le plus bas, au niveau énergétique. Et ce qui se passe lorsque on vibre la peur, eh bien, ça vient annuler pas toutes, mais une grande partie des intentions qu'on va mettre lorsqu'on fait notre loi d'attraction, lorsqu'on fait nos visualisations, lorsqu'on vibre la gratitude, la joie, l'enthousiasme, lorsqu'on est vraiment dans notre rêve, notre désir réalisé, lorsqu'on fait vraiment, on travaille vraiment notre loi de l'attraction, qu'on fait ce principe de visualisation. Ça, on va le faire pendant quelques minutes par jour dans notre planning quotidien, on va dire. Or, la peur, si on la laisse prendre de la place, elle va venir se manifester plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes et plusieurs fois par jour. Donc du coup, c'est comme si à chaque fois, imaginez que la loi de l'attraction, donc c'est vraiment une loi comme un aimant. Lorsque vous faites votre visualisation, que vous êtes là, vous pensez à votre plus grand rêve, que vous êtes en train d'y mettre de l'émotion, que vous êtes en train de visualiser dans les moindres détails, ce qui se passe, c'est qu'au niveau énergétique, vous êtes en train d'attirer votre rêve. Votre rêve, il existe déjà sur un autre plan. On ne crée rien. La loi de l'attraction est une loi qui est régie par le principe de la manifestation. C'est-à-dire qu'on ne crée rien, on manifeste juste ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on est en train de rêver, de visualiser, d'imaginer, de donner une intention qui existe déjà. C'est-à-dire que cette partie de nous qui voyage, qui réussit son business, tout ça, ça existe déjà sur d'autres plans. L'univers, c'est un peu comme un grand jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, il existe à tous les endroits de l'écran, sinon il ne pourrait pas se déplacer dans tout l'écran. Pour nous, c'est exactement la même chose. Tout ce qu'on désire existe déjà. Lorsqu'on le visualise, qu'on y met notre gratitude, qu'on y met notre joie, qu'on y met des émotions positives, on est en train d'attirer ça. On va imaginer que c'est sur un autre plan et on va l'attirer à nous. Et ça, on va faire ça pendant 3 minutes, 5 minutes dans la journée. Et le reste du temps, dès que il va se passer quelque chose dans notre vie, on va interagir avec nos sens, on va interagir avec la matière, on va se déconnecter du champ de multipotentialité, on va se déconnecter de notre rêve. Lorsqu'on est dans la réalité, lorsqu'on a peur, c'est tout à fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est complètement déconnecté de l'invisible et on revient totalement dans le monde visible. Bien, lorsque vous êtes, à chaque fois qu'on vient faire ça, à chaque fois que vous ressentez la peur, les doutes, dans votre journée, eh bien,
dans la loi de l'attraction, vous êtes en train de, pof, c'est comme si vous renvoyez la balle. C'est-à-dire que votre rêve que vous aviez attiré quelques heures, quelques minutes plus tôt, eh bien, bam, vous le renvoyez un petit peu plus loin. Et en fait, on joue à ça toute la journée. Donc l'idée, c'est vraiment, moi, ce que je travaille avec mes clientes, c'est vraiment la conscience, même la supraconscience, c'est-à-dire se rendre compte à l'instant T que notre mental est en train d'émettre des pensées, des émotions qui vont à l'encontre de nos rêves. Donc c'est se rendre compte dans l'immédiat qu'on est en train de penser à quelque chose de négatif, qu'on est en train de penser à la peur, qu'on est en train de penser à des doutes, et à ce moment-là de pouvoir switcher et de rebasculer dans ces moments-là, de rebasculer dans votre vision de ce que vous voulez. C'est vraiment la fréquence à laquelle on va pouvoir se connecter à nos rêves et à switcher. C'est vraiment une gymnastique, c'est vraiment une volonté. On parle ici vraiment de volonté de maîtriser le mental, de maîtriser l'ego, à chaque fois qu'il vient nous raconter quelque chose qui repousse notre rêve, qui repousse nos désirs, qui repousse notre plus belle vie, notre plus belle expérience. Et en même temps, c'est aussi d'accepter ce qui est. Parce que ce qu'on crée dans notre vie, ce qu'on est en train de vivre dans notre vie, ce que vous vivez actuellement, ce que je vis actuellement, tout ça, ce n'est simplement que le résultat de qui on a cru être jusqu'à maintenant. C'est qui on a cru être, c'est-à-dire en fonction de qui on croit être. Si on croit être un être humain qui ne dirige pas sa vie, eh bien on attire les expériences. Par contre, lorsqu'on est dans la conscience, eh bien là on va pouvoir switcher. On va pouvoir revenir dans la conscience de je suis pas un être humain, ou plutôt je suis un être spirituel qui est en train de vivre une expérience humaine. Et j'ai décidé, et je sais que je peux vivre la plus belle expérience que je veux. Donc, qu'est-ce que tu veux, mon cœur? Okay. Donc, du coup, c'est vraiment ça. C'est notre faculté à switcher et à se rappeler qui on est. À travailler cette conscience encore et encore. Parce que dès qu'on ne la travaille plus, eh bien c'est la conscience de l'humain qui reprend le dessus, parce que c'est lui qui dirige, on va dire, le mental, l'ego, c'est lui qui dirige quasiment depuis notre naissance. Donc c'est un conditionnement, on a été conditionné à penser qu'on n'était qu'un être humain. On n'a pas été conditionné à se rappeler qu'on était un être spirituel qui était venu faire une expérience humaine. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel j'avais envie d'attirer votre attention aujourd'hui, et également vous dire à quel point c'est important de venir contrôler le mental, parce que tout ce qu'on envoie comme émotion, comme pensée, tout ça, on va avoir une conséquence de notre vie, toutes. Donc bien sûr que les pensées vont avoir moins de conséquences que les émotions, mais n'empêche que la peur reste une émotion, la plus basse qui soit. Donc chaque fois qu'on vibre la peur, chaque fois qu'on ressent la peur, chaque fois qu'on ressent les doutes, on vibre bas et on est en train de créer une réalité qui dit à l'univers, tout simplement, j'ai peur, donne-moi d'autres circonstances, d'autres événements pour vibrer la peur. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Donc si on est la peur, si on vibre la peur, on va attirer dans l'univers de plus en plus d'expériences qui vont nous permettre d'expérimenter la peur. Donc chaque chose qu'on envoie, on va devoir, entre guillemets, la manger, c'est-à-dire ça va avoir une conséquence. Donc c'est très très important. Si vous voulez jouer avec les stratégies invisibles, avec les lois universelles, il va falloir prendre la décision de devenir un maître, un expert dans la maîtrise de votre mental. Tout est là. C'est simplement ça, la loi d'attraction. C'est devenir un expert dans la maîtrise du mental. De maîtriser ce à quoi on pense. Et ce à quoi on pense va découler ce qu'on ressent. Ce sont les pensées. Désolée, il y a des petites coupures de réseau. Donc voilà un petit peu les précisions qui sont importantes pour moi, que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui dans ce grand défi.
C'est vraiment, vraiment, vraiment la base de la loi d'attraction, c'est maîtriser votre mental. Que tout ce qu'on envoie va avoir une répercussion au niveau pensée, au niveau émotion. Voilà pour aujourd'hui, je vais vous laisser là parce que c'est vrai que là, le réseau n'est pas très très bon et on se retrouve demain dans les grands défis pour aller encore plus loin sur les stratégies visibles et invisibles pour faire de votre business un business que j'appelle un business multidimensionnel, c'est-à-dire qui va avoir un impact énergétique sur tous les plans. Vous allez avoir un business, vous avez besoin de travailler moins, tout simplement parce que vous êtes plus magnétique, parce que c'est au niveau énergétique que les choses se passent. Là, c'est là où la magie opère. Voilà, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.